Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de ce samedi 7 février. Une nouvelle cargaison de 134 bus a été réceptionnée hier au port d'Alger, une opération qui s'inscrit dans le programme du président de la République destiné au renouvellement du parc national de transport de voyageurs. L'Algérie renforce sa position économique grâce au soutien à l'investissement et au développement de la production hors hydrocarbures, des progrès salués par le Fonds monétaire international. Au Maroc, les mouvements de protestation se multiplient. C'est désormais le secteur de la justice qui monte au créneau. Les avocats exigent le retrait du nouveau projet de loi réformant la profession, dénoncé comme une menace pour l'indépendance et l'immunité de la défense. En France, de graves accusations s'abattent sur la ministre franco-marocaine Rachida Dati, révélant un service public soumis au pouvoir en place. Les faits révèlent son rôle central dans la manipulation de l'information et les pressions exercées sur l'audiovisuel public français. Et à la fin de ce journal, nous irons à la rencontre d'une nouvelle génération de chefs algériens qui mêlent héritage familial et savoir-faire raffiné. Leur cuisine séduit déjà les gourmets et fait rayonner la gastronomie algérienne à l'international. Bienvenue à tous. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant l'importation de 10 000 nouveaux bus destinés au renouvellement du parc national de transport de voyageurs, une nouvelle cargaison de 134 bus a été réceptionnée hier au port d'Alger. Les détails avec Maïssa Lebouhela. Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République visant à la modernisation du transport public, le port d'Alger a accueilli de nouveaux bus destinés à renforcer les capacités du réseau urbain. Importés de Chine et d'Allemagne, ces véhicules s'inscrivent dans un vaste programme national visant à renforcer le parc de transport et à améliorer la qualité du service offert aux citoyens. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, relatif à l'importation de 10 000 nouveaux bus destinés au renouvellement du parc national de transport de voyageurs et sous la supervision du général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'ANP, la direction des industries militaires du ministère de la Défense nationale, à travers l'entreprise de développement de l'industrie automobile, a procédé ce vendredi au port d'Alger à la réception d'une nouvelle cargaison de 134 bus de différentes catégories sur un total de 6 800 bus qui seront réceptionnés auprès de nos partenaires étrangers, notamment de la République populaire de Chine et de la République fédérale d'Allemagne. La poursuite de l'opération de réception des prochaines cargaisons est attendue dans les prochains jours. Cette nouvelle livraison fait partie d'un plan d'acquisition d'environ 10 000 bus sélectionnés selon des normes techniques modernes garantissant qualité, sécurité et performance durable. L'objectif est de répondre efficacement aux besoins croissants du transport urbain à travers l'ensemble des wilayas du pays, tout en accompagnant la dynamique de modernisation des infrastructures publiques. L'Algérie renforce sa position économique grâce à des politiques de diversification, au soutien à l'investissement et au développement de la production hors hydrocarbures. Des progrès salués par le Fonds monétaire international qui souligne la dynamique industrielle et agricole du pays, appuyée par des infrastructures modernisées, des réformes structurelles et une amélioration du climat des affaires. Sami Dakhli. Le Fonds monétaire international salue le parcours économique de l'Algérie. Une reconnaissance qui repose sur des résultats concrets portés par la diversification de l'économie hors hydrocarbures, une dynamique industrielle et agricole soutenue, ainsi qu'un développement des services numériques et des infrastructures renforçant la confiance des investisseurs. L'économie de l'Algérie s'est redressée très fortement après la crise du Covid-19. Nous avons constaté une hausse de la croissance et la Banque d'Algérie fait un travail remarquable pour maîtriser le taux d'inflation, ce qui est bénéfique à la fois pour les entreprises et les citoyens. Le Fonds monétaire international a également salué les réformes structurelles entreprises par l'Algérie, notamment le nouveau Code des investissements, la loi sur le foncier et la création de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, estimant que ces mesures ont contribué directement à améliorer le climat des affaires et à renforcer l'attractivité du pays pour les investisseurs.
Nous soutenons pleinement l'engagement du gouvernement algérien à diversifier l'économie afin de créer davantage d'opportunités, notamment pour les jeunes, pour qu'ils puissent lancer leurs propres entreprises. Nous constatons que le pays est dynamique et plein de vitalité, avec encore de nombreuses possibilités pour renforcer un modèle de croissance favorable au secteur privé et aux affaires. La directrice générale du Fonds monétaire international a également salué lors de cette visite en Algérie la progression remarquable des exportations hors hydrocarbures, qui ont été multipliées par 2 au cours des 5 dernières années, ainsi que l'amélioration des indicateurs de croissance et la baisse de l'inflation, reflétant l'efficacité des réformes engagées. Au Maroc, les mouvements de protestation se multiplient. C'est désormais le secteur de la justice qui monte au créneau. Les avocats exigent le retrait du nouveau projet de loi réformant la profession, dénoncé comme une menace pour l'indépendance et l'immunité de la défense. Il faut savoir que le bras de fer entre les robes noires et le Marzen ne date pas d'hier. Walid Benouis. Au Maroc, la colère des avocats gagne la rue. La mobilisation devenue nationale marque un bras de fer inédit avec le ministère de la Justice. Grève et suspension des audiences ont fortement perturbé le fonctionnement des tribunaux. En cause, un projet de loi contesté, dénoncé comme imposé sans concertation, est perçu par les robes noires comme une menace directe pour leur autonomie et pour l'indépendance de la justice. مشروع القانون رقم 66/23 المنظم لمهنة المحاماة لمس بمكتسبات المهنة واستقلاليتها وتراجعها التام عن كل ضمانات المحاكمة. جا واحد انتكاسة كبيرة بالنسبة للحقوق المكتسبة اللي عندنا. Selon les avocats, ce projet ne viserait pas une réforme ou une modernisation de la profession, mais plutôt sa refonte afin de le transformer en un simple organe administratif soumis à l'exécutif, privé de ses prérogatives ainsi que sa capacité à défendre et à plaider. Ces protestations ont mis en lumière l'ampleur de la rupture de confiance entre le pouvoir et les corps professionnels, conséquence d'une gouvernance imposée sans réel dialogue. Le retrait pur et simple du projet est désormais au cœur des revendications portées par les robes noires, dans un climat de tension croissante avec le régime du Marzen. Une importante délégation de militants et de journalistes sahraouis s'est rendue dans les camps de réfugiés sahraouis. Sur place, ils ont dénoncé les graves violations commises par l'occupant marocain et ont rappelé la légitimité de cette cause et le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Ammar Touaguine et Maïssa Lebouhla. La répression visant les voix qui réclament la liberté dans les territoires sahraouis occupés sont au cœur du constat, dressé par une délégation revenue récemment du terrain. Selon ses membres, les restrictions imposées sont d'une extrême sévérité, marquées par des atteintes répétées aux libertés fondamentales dans un climat général décrit comme particulièrement tendu. Pour la première fois de ma vie, je célèbre la commémoration de la Rast sans craindre d'être arrêté. La première fois que je témoigne de la souffrance du peuple sahraoui dans les camps de réfugiés sans avoir peur. Nous refusons toute tentative d'effacer la culture et l'identité des Sahraouis. Arrestations, militarisation et silence imposé aux médias font partie du quotidien.
Selon ces témoignages, l'intensification des violations des droits humains, accentuée par le blocus médiatique et la restriction des voix critiques, aurait entraîné une mobilisation que ces acteurs qualifient comme toujours vivante. C'est un peuple déterminé à poursuivre sa lutte pour la liberté et l'indépendance, sans renoncer à son droit à l'autodétermination. La jeunesse sahraoui porte la mobilisation et doit être encouragée car elle incarne la voix d'un peuple en quête de liberté. Malgré les pressions dénoncées et les restrictions évoquées, les intervenants affirment que l'engagement des Sahraouis envers leur cause demeure constant, porté par une mobilisation intacte. Toujours dans l'actualité internationale, en France, de graves accusations s'abattent sur la ministre franco-marocaine Rachida Dati, révélant un service public soumis au pouvoir en place. Les faits révèlent son rôle central dans la manipulation de l'information et les pressions exercées sur l'audiovisuel public français. Amira Sefta. Plusieurs enquêtes journalistiques font état d'ingérence dans la ligne éditoriale de médias publics français durant la période d'encadrement de la ministre de la Culture, Rachida Dati. Selon ces publications, ces pratiques auraient alimenté un débat politique et médiatique en France sur l'indépendance du service public audiovisuel et sur les limites entre responsabilité politique et liberté éditoriale. Bizarre de recruter des gens de CNews alors que Mme Ernotte nous a expliqué que CNews et le service public ne faisaient pas le même travail. On peine aujourd'hui à se distinguer l'information, notamment en continu, du service public avec les autres chaînes. D'après ces investigations, certaines orientations éditoriales auraient favorisé des contenus jugés compatibles avec des intérêts politiques et diplomatiques. Des interrogations ont également été soulevées quant à l'existence d'influences extérieures susceptibles d'orienter la couverture médiatique de certains sujets liés au Maroc, notamment dans la présentation de politiques économiques et sociales. Vous y été interrogé pendant 1 heure relativement à votre procès pour corruption et trafic d'influence. Et non contente de ce privilège de pouvoir vous défendre, vous êtes resté dans un coin pour pouvoir surveiller les commentaires qui étaient faits sur votre défense. Et vous êtes même revenu devant les caméras pour pouvoir modifier ces commentaires. Plusieurs rapports médiatiques évoquent notamment des traitements éditoriaux portant sur le développement de certaines activités économiques au Maroc, dont la production de cannabis prétendument à usage médical. Ces publications relèvent également des critiques concernant l'équilibre de la couverture médiatique, certaines voix estimant que des problématiques sociales auraient été insuffisamment traitées. Il y a 3 ans, après des années de débats politiques au Maroc, le roi Mohamed VI a décidé de légaliser la culture du cannabis à des fins thérapeutiques, industrielles et médicales, mais pas à des fins récréatives. Par ailleurs, certaines sources médiatiques évoquent des restrictions présumées concernant la réalisation d'interviews ou d'enquêtes journalistiques sensibles. Des articles de presse mentionnent également des affaires judiciaires impliquant des membres de l'entourage familial de la ministre, ainsi que des sujets liés à la monarchie marocaine et la vie privée de Mohamed VI. Ces informations reposent sur des témoignages et des sources citées par plusieurs médias. Ces révélations alimentent actuellement le débat en France sur la transparence et l'indépendance des médias, notamment publics. À ce stade, les autorités françaises n'ont pas annoncé l'ouverture d'une enquête officielle sur l'ensemble de ces accusations. Retour dans le pays avec cette belle initiative écologique de l'association Gaïa Athletic Club, Alliance Sport et Nature. L'événement s'est déroulé hier dans la forêt de Baïnam à Alger, dans une ambiance conviviale réunissant des participants de tous âges autour d'une même cause, la protection de l'environnement. Reportage de Sami Darli. Les coureurs du Gaïa Athletic Club s'élancent en pleine nature, sac et gants à la main. Mais ici, la course n'est pas seulement une question de vitesse, chaque pas est un geste pour la planète. En partenariat avec la direction des forêts, l'association organise une opération écologique originale mêlant sport, nature et citoyenneté. La promotion des sports outdoor ici en Algérie, à Alger, on est affilié à la DGSL d'Alger. On essaie de renvoyer l'ascenseur parce que c'est une forêt qui nous procure beaucoup de bien. Et là, on essaie de faire une opération de plugging qui consiste à ramasser les déchets tout en courant. Au programme, une course à pied en pleine nature, ponctuée d'une action de ramassage des déchets afin de sensibiliser les jeunes et les sportifs à l'importance de préserver les espaces verts. On est là aujourd'hui pour sensibiliser les gens à protéger la nature. Alors on a réuni toutes les familles du club, même les gens d'Alger entièrement,
la protection et la sécurité pour dire qu'aux gens, il faut protéger la nature et sensibiliser les gens à respecter la nature. Voilà. Et j'espère que voilà, tout le monde va apprendre à ses enfants à préserver la nature et à leur apprendre à nettoyer partout, pas que les forêts, même dans les cités, même dans les maisons et tout. Toute cette organisation vise à sensibiliser les familles et tout le monde par rapport à la nature, au fait de respecter la nature, à l'importance de respecter la nature, à l'importance de pratiquer une activité sportive régulière en famille. L'activité sportive, généralement, on la pratique en nature. Donc si on veut trouver notre nature propre, il faut la préserver. Donc c'est d'une pierre deux coups. On va faire notre sport, on va protéger notre nature et on va inculquer ça à nos enfants aussi. Ce rendez-vous sportif et écologique se transforme en moment de partage et de convivialité. Rappelons que préserver la nature peut se faire en famille, entre amis ou entre passionnés de sport. Et pour ceux qui cherchent une idée pour ce week-end, le message est clair. Allier activité physique et engagement citoyen, c'est possible et accessible à tous. À Paris, la cuisine algérienne s'affirme. Située dans le 11e arrondissement, le restaurant Hana propose une bistronomie contemporaine, élégante et inventive. Une nouvelle génération de chefs algériens y mêle héritage familial et savoir-faire raffiné. Le résultat séduit déjà les gourmets et fait rayonner la gastronomie algérienne à l'international. Correspondance de Afaf Belhouchet. Des herbes fraîches, des gestes précis, des assiettes qui s'assemblent comme des tableaux. À Paris, dans le 11e arrondissement, une nouvelle adresse fait entrer la cuisine algérienne dans une autre dimension. Ici, pas de folklore, mais une gastronomie vivante, élégante et pleinement contemporaine. Bienvenue chez Hana. Derrière ce restaurant, 3 associés, 3 regards pour raconter une même histoire, celle d'une Algérie moderne, généreuse et assumée. Physiquement déjà, c'est l'organisation de l'espace. C'est-à-dire qu'on a fait le choix d'avoir une cuisine ouverte, comme tu peux le voir ici. On voulait représenter à travers ça, c'est les foyers algériens, tout simplement. C'est-à-dire l'espace plus convivial, finalement, c'est la cuisine. C'est là où les discussions les plus intéressantes sortent finalement. Dès l'entrée, les odeurs attirent et les regards s'attardent. La cuisine devient spectacle et la salle a lieu de voyage. On va dire c'est un espace organique, un peu imparfait aussi. Et puis c'est des matières quand même qui rappellent la terre, le sable, il y a des couleurs de la mer, des couleurs de la végétation. Il n'y a rien de vraiment lisse finalement chez nous. Et tout est authentique. Le projet naît d'un constat simple. À Paris, la gastronomie algérienne reste souvent figée dans les clichés. Ce qu'on voulait, c'était une Algérie sans folklore, une Algérie comme on aime, une Algérie vivante, accueillante, raffinée aussi. Au cœur de cette aventure, le chef Mehdi Abid, entrepreneur reconnu, il a bâti son succès dans la street food avec ses kebabs berlinois. Aujourd'hui, il revient aux racines. Alors, on l'a composé avec nos retours aux sources. Les petits conseils de la maman, les petits conseils de la tata, etc., etc. Et là, on a mis un peu les basiques, shorbarshta, sucre. On a revisité batata fluo. On a fait un petit peu en mode des pommes fondantes au lieu de les couper en carré. Batata fluo, je te jure. Des recettes familiales revisitées avec précision. Ici, on ne change pas l'âme des plats, on affine le geste. Revisiter un plat algérien ne se revisite pas dans la recette, va se revisiter dans la présentation, la finesse et la délicatesse de le travailler. Mais les classiques deviennent signature. Secret d'une bonne bousboussa, de la laisser se reposer et de l'imbiber correctement. Comme ça, elle reste juteuse, moelleuse, mais pas sèche. En cuisine, la précision est collective. Chaque assiette raconte un détail et chaque geste compte. Là, c'est du couleur, du volume. Dans la salle, les réactions ne se font pas attendre. Validé. Ça a l'air très très bon. C'est très bien. Entre nostalgie et découverte, la table réunit toutes les générations et tous les horizons. Chez Hana, la gastronomie devient langage commun, un pont entre Alger et Paris, entre mémoire familiale et création contemporaine. Pour cette nouvelle génération de chefs algériens, la cuisine n'est plus seulement un héritage, c'est une signature et déjà une adresse qui compte, surtout à la veille de Ramadan.
Sport football à présent, Ligue des champions d'Afrique. Très belle victoire du MCA qui a réussi à prendre le dessus sur El Hilal du Soudan et qui se replace dans la course à la qualification. Les Mouloudéens ont battu le leader de leur groupe sur le score de 2-1 grâce à Anatouf et Zinedine Farhat qui ont permis à la formation algérienne d'engranger 3 nouveaux points. Le MCA jouera sa qualification en quart de finale de la Ligue des champions samedi prochain en Afrique du Sud où il affrontera Mamelodi Sundowns. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi avec la suite de nos programmes. Au revoir.